Salut à vous, bienvenue dans notre nouvelle émission de la rubrique Agriculture. Cette rubrique dans laquelle nous vous donnons des conseils pour réussir au mieux votre exploitation agricole et nous partageons également avec vous des réalités agricoles au Cameroun et en Afrique. Alors moi c'est monsieur Paul Junior Diok, je suis ingénieur agronome chez Djangolo. Et alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un concept assez très intéressant. Il s'agit de l'agriculture durable. Nous allons voir ensemble, partager avec vous des pratiques agricoles que nous devons adopter donc pour rendre notre exploitation la plus durable possible. Alors, l'agriculture durable, c'est cette forme d'agriculture en fait qui préserve la biodiversité et qui préserve surtout également les ressources naturelles pour les générations futures. Alors, quelles sont les pratiques agricoles assez importantes aujourd'hui pour maintenir une exploitation durable? Alors, cette vidéo sera divisée en deux parties essentielles et dans cette première partie, nous allons vous présenter deux pratiques agricoles durables. Alors, comme première pratique agricole, c'est la réduction ou la limitation en fait de l'utilisation des produits d'origine chimique. Aujourd'hui, comme produits chimiques, nous avons les engrais minéraux et les pesticides que nous avons l'habitude d'utiliser. Alors, c'est vrai que ces types de produits sont vraiment à la portée de tout le monde et c'est assez efficace, même si les conflits politiques n'arrangent pas tout le monde, surtout au niveau de la flambée des prix sur le marché. Mais si nous devons aujourd'hui adopter la notion d'éco-responsabilité, nous devons au maximum réduire l'utilisation de ces produits. Ces produits représentent beaucoup de limites aujourd'hui. La première limite que nous pouvons citer, c'est du fait au niveau de l'application des produits réellement, parce que lorsque nous appliquons un produit, il y a déjà une proportion de ces produits qui sont directement déversés dans la nature, dans l'ordre de 10%. Mais si nous ne respectons pas déjà les doses qui figurent sur l'étiquette des produits, il y a encore une trop grande proportion de ces produits qui vont donc aller sous forme de dérive et polluer dans l'environnement, c'est-à-dire l'air, l'eau et le sol. Et dans l'environnement, nous avons également beaucoup d'organismes très importants, tels que les insectes qui jouent un rôle essentiel au niveau de la pollinisation. Comme deuxième limite au niveau des types de produits chimiques, il faut aussi noter que l'utilisation massive en fait des engrais minéraux libère un gaz très important. Il s'agit du protoxyde d'azote qui est à peu près 200 à 300 fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Donc lorsque nous devons utiliser des engrais, il faut toujours faire l'effort également d'associer à ça de l'agriculture biologique ou des engrais biologiques tels que les fientes ou bien encore des huiles de la peau, d'autres engrais biologiques liquides qui sont également à notre portée pour réduire au maximum l'émission en fait des gaz très réchauffants pour la planète. Et comme autre astuce aussi, nous devons toujours avoir pour esprit d'adopter la lutte intégrée, c'est-à-dire combiner toute forme de lutte en fait pour pouvoir minimiser l'utilisation de produits chimiques pour le traitement phytosanitaire, l'utilisation des semences ou bien l'utilisation en fait de l'adoption de la lutte biologique pour réduire en fait l'utilisation des produits chimiques qui sont assez parfois néfastes aussi pour la santé humaine et pour l'environnement. Alors, ça c'est ce qui concerne la première pratique agricole. Pour la deuxième pratique agricole durable, nous allons parler de l'agroforesterie. Alors parfois on a tendance à oublier cette pratique, mais elle est assez intéressante, très intéressante. L'agroforesterie, c'est quoi? En fait, c'est cette forme de production qui intègre à la fois la culture des arbres, la culture des plantes et aussi la culture des animaux qui représentent dans le volet pastoral. Le fait d'intégrer en fait ces trois composants, ça fait en sorte que nous maximisons, en fait, nous intégrons la biodiversité et nous parvenons donc à conserver au maximum les ressources naturelles que nous utilisons pour l'agriculture par rapport à si nous ne faisons qu'une seule culture sur une parcelle donnée, c'est-à-dire la monoculture, qui n'est pas toujours très adaptée pour la conservation de l'environnement. Alors, voici donc les deux pratiques agricoles que nous voulions donc vous présenter sur cette première partie. Alors vraiment, nous vous remercions pour toutes les personnes qui sont abonnées à cette vidéo, à la rubrique Agriculture. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous très rapidement pour pouvoir également bénéficier de tous les conseils et aussi pour la deuxième partie sur les pratiques agricoles durables que nous allons vous présenter. Alors et surtout pour ceux qui pensent qu'ils ont d'autres pratiques agricoles durables assez intéressantes, faites-nous parvenir également dans vos commentaires les pratiques que vous pensez aussi être essentielles. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.